Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je vais juste prêcher pendant quelques minutes et puis nous allons consacrer le temps à la prière. Amen. 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 Ok. Voyez-vous, je vous ai parlé des principes, des fondements de l'Église dans le livre de Actes chapitre 2 à partir du verset 40. Et j'ai dit que le fondement principal de l'Église, ce qui faisait que les chrétiens d'avant là, ils étaient des bons et des vrais chrétiens, c'était le fait qu'ils écoutaient l'homme de Dieu. Et quand ils arrivaient chez eux à la maison, ce que l'homme de Dieu disait là, ils pratiquaient ça chaque jour de leur vie. Ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Actes chapitre 2, le verset 41 dit, ceux qui avaient cru demeuraient dans l'enseignement des apôtres. C'est le message que l'homme de Dieu donnait. Ils prenaient ce message à cœur et arrivaient chez eux à la maison. Ils vivaient selon ce message. Alléluia. Je crois bien que j'ai déjà bien prêché ce message, j'ai beaucoup insisté dessus. Et ce mois de juin, nous l'avons décrété opération Satan dégage. Il y a une seule chose. Dans une guerre, là, on ne fait pas une guerre pour après se réconcilier. Quand on fait une guerre, c'est pour détruire l'adversaire et posséder le territoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on s'engage dans une guerre, c'est de détruire l'opposition et puis occuper le territoire. Toutes les guerres qui ont eu lieu dans le monde, ce sont des guerres d'occupation, ce sont des guerres de possession et ce sont des guerres de domination. Donc si tu vas en guerre contre quelqu'un, si tu ne l'as pas tué, qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui va te tuer. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, nous pensons peut-être que la vie chrétienne est peut-être une mode. Je l'ai déjà dit ici. Ce que nous avons choisi de faire là, ce n'est pas une mode. C'est une vie qui a ses principes. La vie chrétienne est une vie qui a ses principes. Et la Bible dit que c'est quand nous marchons selon ses principes. On a lu ça tout à l'heure, non? Médite le jour et nuit et fais quoi? Mets en pratique tout ce qui y est écrit. Donc c'est en mettant en pratique tout ce qui y est écrit que tu réussiras. Mais si tu médites jour et nuit et que tu ne pratiques pas ce qui y est écrit, est-ce que tu vas réussir? Tu ne vas pas réussir. La vie chrétienne a ses engagements. Nous sommes engagés dans un combat contre l'adversité, contre les démons. Quand dans une année vous avez 12 mois et qu'on a décrété un mois de combat spirituel, ça coûterait quoi aux chrétiens de se décider, de s'engager et de se révolutionner contre leur situation afin de posséder ce que Dieu a préparé pour eux, afin de délocaliser les territoires possédés par les démons. Ou bien vous n'êtes pas conscient, ou bien l'Église n'est pas consciente que nous sommes dans une guerre, que nous sommes dans une difficulté, que nous sommes dans une vie d'injustice où le droit qui doit nous revenir est revenu aux païens, aux démons, aux esprits méchants, où le pouvoir que nous devons avoir, ce pouvoir est passé aux mains de l'autre, où nous-mêmes, notre héritage appartient à une autre domination. Nous ne sommes pas conscients de cela. Alléluia. Nous ne sommes pas conscients des difficultés que nous rencontrons dans nos foyers, des difficultés que nous rencontrons dans nos différentes familles. Nous ne sommes pas conscients de cela. Alléluia. Pour que chacun prenne à la légère. Je serais quand même déçu ce matin qu'un chrétien me dise, comme je suis malade, je ne suis pas venu à l'église. Je serais quand même déçu que quelqu'un me dise, non, ma maman m'a appelé, je suis parti la voir. Je serais quand même déçu d'entendre un prétexte quelconque pour lequel quelqu'un n'est pas venu à l'église ce matin. Alléluia.
Alléluia. Je veux dire quelque chose. Dans la vie, tant que tu n'as pas appris à prendre tes responsabilités là, les gens vont toujours te conditionner, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Et un homme ou une femme dans la vie qui veut réussir, c'est une femme qui sait prendre ses décisions. Ton mari n'a qu'à avoir le pouvoir comment. Mais si toi tu sais décider ce qui est bien là, tu vas le convaincre à pratiquer le bien. Mais si toi tu penses que tu es une marionnette dans une famille, on doit te dire paix et puis là, on doit te dire temps et puis temps, sans réfléchir. Amen. La Bible déclare, aussi longtemps qu'un héritier devient enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que toi, ta vie là, tu vas penser que c'est des gens qui conduisent, c'est les gens qui te guident, c'est les gens qui doivent dire, c'est les gens qui te commandent. Tu ne diffères pas d'un esclave, tu es un esclave. Parce qu'un esclave dans une maison, on lui donne des ordres, fais ça et puis il fait, rentre ici et puis il fait. Un esclave n'a pas de décision, un esclave n'a pas de volonté, un esclave n'a pas de choix à faire. C'est pourquoi la Bible dit que un héritier, tant que lui reste enfant, tu es héritier, tu as des milliards, tu as tout, tu as des terres, mais tant que ta pensée est enfant, tant que toi-même tu es enfant, tant que tu n'es pas responsable de toi-même là, tu ne diffères pas d'un esclave. Alors, il est important pour nous, bien-aimés frères, de savoir prendre notre responsabilité face à certaines situations. Nous sommes face à un combat spirituel. Nous sommes face à un combat d'engagement où chacun de nous, le combat spirituel, on peut le mener pour toi, mais tout dépend de toi seul. Lorsque nous révisons la Bible, nous allons remarquer que tout ce que Dieu a béni, ce sont des gens qui ont exprimé l'engagement, qui ont eu le besoin de Dieu avant que Dieu ne les bénisse. Je vous ai toujours parlé ici de Anne. Anne a passé près de 14 ans, 28 ans à l'église en train de prier, pleurer, demander la grâce de Dieu. Dieu savait que cette femme elle souffrait, elle avait besoin d'enfants, mais Dieu n'était pas pressé. Il y avait une femme dans l'église au temps de Jésus qui était courbée pendant 18 ans. Elle marche comme ça, chaque jour elle vient à l'église. Elle marche comme ça, elle va à la maison. Elle marche comme ça, elle vient à l'église. Pendant 18 ans, Dieu ne faisait rien avec ça. Alléluia. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Jusqu'à présent. Jusqu'aujourd'hui. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents. Les violents qui s'emparent. Alléluia. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'au jour où nous sommes aujourd'hui là, le royaume de Dieu là, s'est forcé. Amen. Ne pensez pas que le royaume de Dieu, la vie chrétienne, c'est trop facile. Non. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les guerriers qui arrivent à posséder le royaume de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux n'est plus une question de jeu et d'amusement. Le royaume des cieux est devenu une question de force, une question de violence. Amen. C'est pourquoi j'ai compris que depuis le temps de Jésus, les gens ont créé, comme on appelle un adage qui dit tu es pauvre comme le rat de l'église. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est soumis à un combat spirituel, est soumis à une violence, est soumis à une décision d'engagement. Et pendant cela, ceux qui croyaient à Dieu, ils avaient trop la vie de facilité, de croire que être chrétien, c'est voir les choses de façon facile, c'est vivre la vie de façon facile, c'est d'être léger, de se lever le matin, de dire Seigneur merci, de rentrer le soir, de dire Seigneur merci, tu vas pécher, et puis après tu reviens Seigneur pardonne-moi, tu pêches, tu viens demain Seigneur pardonne-moi, tu pêches après demain, tu viens Seigneur pardonne-moi, lave-moi par ton sang, pensant que le sang de Jésus là c'est devenu comme le lac, comme la lagune, comme un robinet d'eau où à chaque fois on doit faire des bêtises et puis on vient et puis nous lave seulement. Le royaume de Dieu est forcé, est une question de conscience, est une question de décision, est une question de savoir ce que tu fais, ce que tu dois faire dans la vie, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Le royaume des cieux est arrivé en ce temps-là. Le royaume des cieux est arrivé au temps où les démons se sont levés pour dire que quiconque va vouloir vivre pieusement la vie chrétienne, nous allons le persécuter. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit clairement, quiconque voudra vivre pieusement selon le Seigneur sera persécuté. Si tu n'es pas conscient de ta marche spirituelle, si tu n'es pas conscient de la vie que tu mènes, bien-aimé frère, tu seras toujours parmi nous et tu seras le dernier. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul va commencer à donner des recommandations sur la Sainte Seine. Il dit vous allez prendre le saint repas de Dieu. Mais quand vous allez prendre le saint repas de Dieu là, soyez conscients, soyez purs dans l'esprit que vous prenez le repas de Dieu pour votre salut. C'est pour cela, avant de prendre le repas de Dieu, avant de prendre la communion, la présence de Dieu, sanctifiez-vous, débarrassez-vous des péchés, libérez-vous. Et il dit, il y a certains qui prennent injustement, qui prennent part au repas de Dieu. C'est pour cela, il y a parmi vous des chrétiens, beaucoup qui sont infimes, beaucoup qui sont paralytiques, beaucoup qui meurent.
La plupart des chrétiens ont ceux-là qui ont des grands problèmes parce que leur vie spirituelle n'est pas en règle. Écoutez-moi très bien. Comment toi tu peux penser que tu es adversaire avec un démon, tu es adversaire avec un ennemi, et puis toi tu vas te jouer les plaisantins? Vous ne savez pas que les démons n'ont pas de sentiments? Vous ne savez pas ça? Alléluia. Si tu ne le sais pas, je t'informe. Les démons n'ont pas de sentiments. Satan n'a pas de sentiments. Satan ne dirait pas non, comme il est petit, non, comme elle est petite, non, comme il est beau, non, comme elle est jolie là, on va lui accorder un temps. Satan n'a pas de sentiments. Satan n'a pas pitié. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que chaque chrétien doit être conscient. La Bible nous déclare que le diable, Satan, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alléluia. Et si tu te comportes comme une proie, le diable va te dévorer. Frères et sœurs, nous sommes engagés dans un combat spirituel, dans un combat de défi. Tout chrétien engagé par le baptême avec Dieu, tout chrétien engagé, même par une simple confession, Seigneur Jésus, je t'accepte. Accepte volontairement de livrer combat contre les démons. Et depuis cette date où tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, il faut être conscient. Il faut savoir que tu es livré à un combat spirituel. Et jusqu'aujourd'hui, certaines choses qui te parlent, ce ne sont que des grâces de Dieu. C'est la grâce que Dieu nous accorde pour nous protéger, pour nous épargner. Dieu nous donne suffisamment du temps pour que nous puissions lui revenir. Il y a certains qui vivent dans le péché. Il y a certains qui vivent comme ils veulent. Il y a certains qui vivent même en foutaise avec Dieu. Dieu laisse quand même. Dieu ne te tue pas. Dieu ne te blesse pas. Dieu te laisse le temps de revenir à lui. Alléluia. Alléluia bien. Prenons le livre de Galates chapitre 1, le verset 15. Dans Galates 1, verset 15, voyez ce que dit la Bible. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils afin que je l'annonçâme parmi les païens aussi, je ne consultais ni la chair ni le sang. Alléluia. Dans ce passage, voici ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul, son histoire est sérieuse. Dans le passé, il était celui-là qui persécutait l'église. Il se promenait d'église en église pour tuer les chrétiens, pour frapper ceux qui disaient qu'ils croyaient en Dieu. Il était un persécuteur, il était un mauvais homme. L'apôtre Paul avait pour réputation quelqu'un qui violait, qui faisait du mal. Partout où il passait, sa vie était mauvaise. L'apôtre Paul avait une mauvaise réputation, un très mauvais comportement, un méchant homme dans la cité. Donc dès que les chrétiens, ils apprennent qu'il y a un monsieur qui s'appelle Saul de Tarse qui arrive. Son premier nom c'était Saul de Tarse. Quand on dit Saul de Tarse arrive, si on dit Saul de Tarse vient tout à l'heure, tout le monde se disperse à l'église. Parce que forcé, il va tuer un. Il avait une loi qui lui permettait de tuer les chrétiens. Il avait un droit pour ça. Alléluia. Cet homme méchant là, à qui Dieu pouvait simplement dire meurs et puis mourir. Il dit ici que quand il a plu à Dieu, celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère, de me rappeler à lui, il n'est pas passé par deux chemins. Rapidement, il m'a pris et il m'a consacré à lui. Écoute-moi très bien. Jusqu'aujourd'hui, le temps que Dieu te donne, malgré tes péchés, malgré tes iniquités, on appelle ça dans le monde le temps de la chance. Mais moi, je vais t'appeler ce temps le temps de la grâce. Dieu te donne suffisamment de temps pour que tu comprennes que tu dois revenir à lui, pour que tu comprennes que tu dois marcher selon ses pas, pour que tu comprennes que tu dois marcher selon sa voie. Dieu donne suffisamment du temps pour que chacun de nous puisse prendre conscience dans la vie que nous sommes. Mais si longtemps que tu n'as pas pris conscience, un bon matin, Dieu va t'abandonner. Dieu va te laisser et tu vas mourir comme un cafard. Tu vas mourir comme un petit chien dans la rue. Dieu donne assez de temps à l'homme. Dieu nous donne suffisamment du temps pour nous repentir. Nous sommes confrontés à un combat spirituel. Et dans ce combat, nous sommes des enfants de Dieu. Quelle est notre place dans le combat que nous menons? Quelqu'un prend le livre de Jean chapitre 10 verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans vos lois, j'ai dit, vous êtes des dieux? Alléluia. Est-ce que cela n'est pas écrit dans vos lois que j'ai dit que vous êtes des dieux? Nous menons le combat spirituel. Nous menons la vie chrétienne
en tant que de Dieu. Ici, voici des hommes qui étaient en train de discuter avec Jésus, mais qui ne reconnaissaient pas leur place. Parce que Jésus disait que je suis fils de Dieu. Il disait que non, tu n'es pas fils de Dieu. Jésus dit non, je suis fils de Dieu. Il disait que tu n'es pas fils de Dieu. Mais regardez même dans les discussions. Jésus dit, je suis venu parmi vous, j'ai prié pour vous, j'ai fait des miracles, j'ai guéri des personnes, j'ai ressuscité, j'ai délivré. Et à cause de tous ces miracles-là, vous me persécutez, vous voulez me tuer. Et ils disent non, hein? Non, Seigneur Jésus. Nous, on sait quand quelqu'un fait le bien, on sait. On ne te persécute pas parce que tu fais de bonnes œuvres. On te persécute parce que tu blasphèmes. Jésus dit, mais comme moi je blasphème, ils disent que parce que tu te fais passer pour Dieu. Il y a beaucoup parmi nous qui ne reconnaissent pas leur nature de Dieu. Plein de chrétiens qui ne reconnaissent pas leur nature de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons dire à Satan, dégage, si nous reconnaissons notre identité à Dieu. Somme 82, le verset 6. Quelqu'un prend ça pour lire. Alléluia. Alléluia. Amen. Somme 82, le verset 6. Nous allons lire ça rapidement. Somme 82, verset 6. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. La parole de Dieu est claire ici. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Alléluia. Ici, c'est écrit au passé, c'est ça, non, ceux qui comprennent français. Si ce n'est pas le passé, c'est que c'est l'imparfait. Mais de toutes les façons, j'avais dit, ça veut dire qu'il a bien fini de dire. Donc Dieu, il renouvelle la mémoire de quelqu'un. Il dit, c'est que tu ignores de toi-même là. C'est que moi, Dieu, j'avais déjà dit que tu es Dieu. Depuis que j'ai soufflé, depuis que j'ai mis mon souffle en toi, j'avais dit que tu es Dieu. Et que tu es le fils du Très-Haut, que tu n'es pas le fils des hommes. Même si tu es né du sang, mais tu n'es pas né des hommes. Tu es né du Dieu Très-Haut. J'avais dit que tu es Dieu. Ici, la Bible nous a montré qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris conscience de leur personnalité de Dieu. C'est pour cela que tu trembles devant les démons. C'est pour cela que tu trembles devant les sorciers. C'est pour cela que tu as peur face à une petite maladie. C'est pour cela que tu es dernier dans ta société et puis tu l'acceptes. C'est pour cela que tout le temps, tu passes ton temps à mendier et tu penses que c'est normal. Alléluia bien. Alléluia bien. Les vrais enfants qui croient en Dieu, qui comptent mener le combat spirituel, c'est ceux qui reconnaissent leur identité de fils de Dieu, de Dieu. J'avais dit que vous êtes des dieux. Si vous avez oublié, je vous rappelle que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux dans ce monde. Vous êtes des dieux dans votre famille. Vous êtes des dieux dans votre société. Vous êtes des dieux. Et qui est un Dieu? Un Dieu, c'est celui qui a la capacité de créer ce qui n'existe pas. C'est la seule chose qui distingue Dieu. C'est que les autres ne peuvent pas faire. Lui, il peut le faire. Ce qui est impossible aux hommes, lui, cela lui est possible. C'est ce qui fait de Dieu. La Bible dit un jour, il est arrivé dans une ville qu'il y avait une confrontation. Des hommes qui venaient d'ailleurs, qui venaient d'un autre pays, qui venaient d'une autre nation, sont venus s'imposer à Israël avec leur pouvoir, avec leur Dieu de Baal. Ils ont pris la domination du peuple de Dieu. Ils ont pris tous les lieux. C'était une femme moabite qui était venue marier Akab. Elle a pris le pays en possession avec ses prophètes et les dieux de Baal. Ils se sont imposés dans le pays de Dieu qu'on appelait Israël. Ils ont pris tout en possession. Et la ville était malmenée par de fausses prophéties, par de mauvais comportements, par des viols, par des assassinats, par des destructions. Ils éventaient des femmes enceintes. Ils faisaient toutes sortes de mal. Et personne ne pouvait broncher. Les hommes de Dieu étaient obligés de fuir devant eux. Certains étaient obligés de venir s'aligner. D'autres étaient obligés de venir faire allégeance à eux. D'autres hommes de Dieu étaient obligés de s'inscrire dans leur vision, étaient obligés de s'inscrire dans leurs mensonges. Certains hommes de Dieu se sont convertis. Ils sont rentrés à la mode. Comme aujourd'hui dans notre nation, tous les hommes de Dieu sont devenus des prophétiseurs, sont devenus des voyants, sont devenus ceux qui soutiennent le gouvernement, sont devenus ceux qui soutiennent l'État, sont devenus ceux qui soutiennent les autorités locales, les autorités politiques. Tout ça, ils sont derrière eux. Parce que pour eux, c'est la tendance du jour. Il faut dire à quelqu'un tu es béni pour que Dieu le bénisse. Il faut prophétiser le bonheur. Dire une fille qui vit la prostitution pour qu'elle leur donne des offrandes. Et c'est devenu la mode. Et en ce temps, c'était la même chose. Dans les églises, on est obligé d'élever des personnes qui vivent de mal, des gens qui vivent mal, des gens qui n'obéissent même pas à Dieu, qui ne remplissent aucun critère. Ils sont là, ils les élèvent, ils les soutiennent, ils font de tout ce qu'ils veulent. Ils faisaient allégeance à la vie de Baal. Et le Dieu de Baal était imposé en Israël.
La Bible dit, un homme qui s'appelait Élie refusait de concevoir ces choses. Il refusait d'accepter ces choses. Élie disait que moi je me reconnais en Dieu. Je sais que je suis un Dieu. Je sais que cette situation je peux la transformer. Élie dit niet, je ne peux pas me soumettre au Dieu de Baal. Je suis prophète de l'Éternel. Je reconnais en moi que je suis Dieu. Je ne suis pas la même chose comme les autres. Je ne suis pas la même chose comme la situation de ma famille. Pourquoi peut-on dire que dans ma famille on ne se marie pas? Et puis moi je suis là, j'attends parce qu'il y a une malédiction qui dit qu'on ne doit pas se marier. Moi je ne vais pas me marier. Et Élie dit cela n'est pas possible. Je m'appelle Élie, je suis Dieu. Non, quand tu n'es pas allé à l'école, tu ne vas pas réussir. La réussite de notre pays, la réussite dans notre ville, c'est lié à aller à l'école. Donc toi, tu ne vas pas réussir. Élie dit, niet, je suis de Dieu, je suis Dieu. Il dit, je vais changer la situation. Alléluia. Et Élie dit, comme il y a de la nourriture, comme il y a de l'eau, comme vous mangez, comme vous buvez, c'est pour cela que vous continuez de venir. À partir d'aujourd'hui, à ma parole, j'arrête la pluie, j'arrête l'eau, j'arrête tout. Alléluia. Opération Satan dégage. Si tu dois faire dégager Satan, il faut savoir prendre tes responsabilités. Il faut savoir priver le diable de certaines choses. Il faut savoir priver les démons de certaines alimentations, de certains comportements. C'est toi qui dis non, tu es chrétien. C'est toi jusqu'aujourd'hui. C'est toi qui continues de rester dans la doctrine, dans l'idolâtrie familiale. Non, chez nous là, on ne mange pas poisson. Faut vivre sans manger poisson. Notre air là, vit sans manger poisson. Quand il y avait Ebola, tu as fait comment? Toi, tu es Dieu, tu es chrétien, tu veux dominer, tu es tout soumis à tous les critères de famille. Non, dans nos villages là, c'est comme ça on fait. Chez nous là, c'est comme ça on est. Je veux dire quelque chose. La vie chrétienne n'est pas la tradition de la famille de quelqu'un. La vie chrétienne n'est pas la tradition de la famille de quelqu'un. La vie chrétienne là, ce ne sont pas les doctrines d'un village. La vie chrétienne là, c'est pas ce que tu fais chez toi là, qu'on est venu faire ici. C'est ce qu'on fait au ciel là, c'est ce qu'on fait ici. Alléluia. Non, nous chez nous là, ici on n'est pas chez toi, on est chez Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes ici chez Dieu. Alors Élie dit, à partir d'aujourd'hui, je prive votre monde de pluie d'eau. La Bible dit que pluie s'arrêta 3 années et demie. Le jour où Élie revient en ville, il se met à la porte de la ville. Et le roi qui croyait qu'il était le tout-puissant, il envoie ses prophètes, il envoie ses anges, il envoie son armée, appeler le prophète Élie. Quand quelqu'un dit prophète, le roi t'appelle. Il dit, si je suis prophète de l'Éternel, feu descend du ciel maintenant. Il te brûle, toi et tes hommes qui sont venus. 3 fois, le feu est descendu, il a brûlé ceux qui sont venus. Alléluia. Élie était dans une opération de déguerpissement, une opération de déguerpissement public. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est la situation dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie, dans tes affaires, dans ton entreprise? Procède à une opération de déguerpissement. Mais ne peut procéder à une opération de déguerpissement si tu reconnais en toi l'identité de Dieu. Est-ce que tu es vraiment Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un péché qui te retient, qui te fait comme des hommes? Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais longtemps dit ça. Peut-être que vos oreilles n'ont pas entendu, mais j'avais dit. Quand on dit j'avais dit, c'est qu'on avait déjà dit auparavant. Peut-être que tu n'as pas trop prêté attention. Peut-être que tu n'as pas bien vu. Mais je te rappelle que j'avais dit. Alléluia. Mais certains vont penser que peut-être dans le livre de Psaume, c'est mal écrit. Jésus lui-même est venu répéter dans Jean chapitre 10, le verset 34. Il dit, est-ce que ce n'est pas écrit dans votre loi? Et est-ce que ce n'est pas écrit que j'ai dit? Le côté j'ai dit là, c'est tellement spirituel. Peut-être que les gens n'ont pas entendu. C'est les jamais qui l'ont entendu. Mais Jésus est venu dire que j'ai dit. Vous êtes des dieux. Sont des dieux. Ceux qui possèdent la parole de Dieu. Car Dieu est dans sa parole. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Oh, qu'est-ce que la foi? La foi est une faible assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Oh, démontrer ce qu'on ne voit pas, c'est créer ce qui n'a pas encore existé. C'est pour cela, si tu t'identifies, si tu entres dans ton identité de Dieu, d'enfant de Dieu, tu as la possibilité de créer ce que tu veux voir dans ta vie. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1, Dieu dit que la terre soit. Dieu dit que ceci soit. Dieu dit que cela soit. Quand Dieu dit que ceci soit, la Bible déclare le verset qui suit que Dieu fit que cela était bon. Dieu constate que cela était bon. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui est bon pour toi? Crée-le et tu le constates. Crée-le et tu le constates. Mes frères et sœurs, nous devons ce matin prendre la position de dégager le diable. Alléluia bien. Alléluia bien. Quand Dieu créa les cieux et la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide. Informe, ça veut dire quoi? La terre n'avait pas de forme. La terre était bizarre. La terre était façon. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mettait en mouvement au-dessus des eaux. Et Dieu, il fait quoi? Dieu fait la part des choses. Il met les eaux à part, il met le sec à part. Écoute-moi ce matin. L'opération Satan dégage va commencer par toi-même à regarder les informes dans ta vie, les choses qui ne sont pas à leur place, les choses qui ne sont pas correctes. Ce qui t'arrive, qui ne doit pas t'arriver en temps normal, l'accusation contre toi, qui ne doit pas être l'accusation, des faux témoignages, la fausse personne qu'on identifie sur toi. Tu n'es pas un faux homme, tu n'es pas une fausse personne, tu n'es pas une fausse femme. Ce qu'on pense de toi, tu ne l'es pas. Pourquoi les gens peuvent penser que tu es pauvre et puis toi aussi tu acceptes que tu es pauvre? Pourquoi les gens peuvent penser que tu es misérable et puis tu penses que tu es misérable? Pourquoi les gens peuvent penser que toi là, on peut marcher sur toi et puis toi aussi tu te couches et puis on marche sur toi? Commence à arranger les informes. Trop d'informes dans ta vie. Alléluia. Trop d'informes dans ta vie que tu dois changer ce matin. Trop d'informes. Un Dieu ne laisse pas les choses informes continuer dans sa vie. Un Dieu ne laisse pas la volonté des gens s'appliquer à sa vie. Un Dieu ne laisse pas les humeurs des gens continuer dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Une jeune fille s'appelait Ruth. Elle s'était attachée à une femme qu'on appelait Naomi. La jeune fille Ruth venait d'un autre pays. Elle arrive dans le pays de Naomi. Quand elle arrive dans le pays de Naomi, elle est arrivée comme esclave. Elle dit à Naomi, je vais chez toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu t'attacheras, c'est là où je m'attacherai. Mais regardez très bien. Lorsque Ruth arrive dans le pays avec Naomi, Ruth fait quelque chose. Ruth change les choses. Ruth était partie avec Naomi en tant qu'une belle fille de Naomi. Donc quelque part, l'esclave de Naomi, elle dit ta maison sera ma maison, ton peuple sera mon peuple. Tout ce que tu as sera ce que j'aurai. Mais regardez quelque chose. La Bible dit que Naomi, Ruth va comprendre quelque chose. Ruth va entrer dans une vision précise. Elle va voir un homme riche, un homme considéré, un homme grand dans la ville qui s'appelait Monsieur Booz. Monsieur Booz avait des champs, Monsieur Booz avait des richesses. La Bible dit, Ruth va utiliser une petite méthode. Elle va entrer dans la maison du roi. Les jours qui vont suivre, Ruth n'est plus Ruth. Ruth n'est plus la fille, Ruth n'est plus la veuve. Ruth va marier le plus riche du pays. Alléluia. Les vrais enfants de Dieu savent voir là où ils doivent réussir. Les vrais enfants de Dieu, les vrais dieux savent cibler des endroits, savent mieux voir les choses. Alléluia bien. Amen. Alléluia bien. Amen. Alléluia bien. Amen. Frères et sœurs, ce matin, il faut que tu sois Dieu. J'avais dit que vous êtes des dieux. Reconnais ta personnalité de Dieu. Prends ton identité d'enfant de Dieu. Et lève-toi. Renverse les autels familiales. Lève-toi. Détruis la puissance de l'ennemi. Lève-toi. Sois conscient de ton combat. Le jour où Élie s'est levé contre les prophètes de Baal, la Bible déclare que Élie allait se préparer dans la présence de Dieu. Il allait se ressourcer avec Dieu. Quand il est revenu, il était capable, sans une bûchette d'allumettes, sans brocher 2 cailloux, sans brocher 2 fers, de parler à Dieu, que le feu descende du ciel. Écoutez, quand nous sommes dans notre identité de Dieu, nous avons toutes les promesses de cette parole à notre possession. Il dit, si tu pratiques tout ce qui y est écrit, tu réussiras dans tes entreprises. Qu'est-ce que tu vas entreprendre? La guérison
tu réussiras. La bénédiction, tu réussiras. Les voyages, tu réussiras. Le commerce, tu réussiras. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? La promotion dans ton service, tu l'auras. Si tu obéis à la parole de Dieu. Il y a une seule chose. Entrer dans notre identité de Dieu, c'est d'entrer, nous identifier à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une opération Satan dégage. Nous ne pouvons dégager le diable tant que nous n'avons pas des âmes de l'esprit. Éphésiens 6, verset 11. C'est pourquoi revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Nous avons tout surmonté jusqu'à aujourd'hui. Nous devons revêtir les âmes de l'esprit. Nous devons revêtir les âmes de Dieu. Nous devons revêtir les âmes de Dieu. Nous avons la Bible. Nous l'avons. La lecture est gratuite. Lis au moins une fois par jour. Tes faiblesses, tu peux parler contre tes faiblesses. Mais ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous avons une seule chose. C'est de chercher à nous approprier de notre identité de Dieu. De nous engager résolument à combattre tout ce qui est négatif. Tout ce qui est informe dans notre vie, à chercher à les enlever. Satan, dégage. Si tu revêts des âmes de Dieu, tu as tout le pouvoir de déclarer ce que tu veux contre le royaume de Satan. Et il va obéir. La Bible dit, si votre foi est comme un grain de sénévé, vous donnerez ordre à une montagne et la montagne va se déplacer. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que la Bible appelle une montagne? Qu'est-ce que la Bible appelle une montagne? Effectivement, par la foi, tu peux même donner ordre à une montagne et déplacer la montagne. Mais également, synonyme à montagne, il y a des problèmes qui parfois qui semblent impossibles, que Dieu ouvre. Des portes impossibles d'ouvrir, que Dieu ouvre. Là où d'autres ont besoin de beaucoup d'argent pour réussir, Dieu n'a pas besoin de te donner assez d'argent pour y réussir. Là où d'autres ont besoin de beaucoup de sacrifices, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de sacrifices pour y réussir. Juste la foi. Juste approprier ton identité d'enfant de Dieu. Si tu es conscient que tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas te mélanger aux gens critiqueurs, aux calomnieurs du quartier. Si tu es conscient que tu es enfant de Dieu et que tu es un Dieu là, tu ne vas pas te confondre aux gens qui aiment griller le culte pour de n'importe quoi. Si tu es vraiment Dieu, tu dois donner du temps à l'adoration de Dieu. Si tu es vraiment un fils de Dieu, tu dois savoir considérer ce que Dieu te donne. On se tient debout, on va prier le Seigneur Jésus.